Salut tout le monde! Il peut faire beau, il peut pleuvoir, il peut neiger, il peut faire ce qu'il voudra. Ça ne change rien. C'est votre émission Villeneuve, c'est du sport. J'ai un invité cette semaine, un invité que j'accueille habituellement une fois par année. Pourquoi je l'accueille? Parce qu'il est intéressant. Il y a beaucoup de vécu dans le milieu du hockey. Il est toujours actif dans le milieu du hockey. Je pense qu'il a commencé à être actif, j'avais 12 ans. C'est effrayant. Je l'accueille avec plaisir. Richard Vachon. Salut Richard. Bonjour, Sam. Bienvenue encore une fois chez nous. Oui. C'est presque rendu chez vous. On se voit assez souvent. Oui, assez souvent, mais là, peut-être pas que parce qu'on irait peut-être jusqu'à 12 ans, là, peut-être c'est forcer un petit peu. J'en ai mis un petit peu, mais il faut toujours en mettre un petit peu de piquant sur la sauce. C'est correct, c'est correct. Richard, comment ça va de ton côté? Moi, personnellement, ça va très, très bien. Oui. Oui. Toujours actif dans le milieu du hockey. Il faut dire que c'est ta Xème année, là, quand même. XM. C'est XM, ça veut dire quoi? Écoute, j'ai commencé, le hockey mineur, c'était à l'époque en 1989, avec Beauce-Amiante, le 2C à Saint-Joseph, qui appelait Javoff à l'époque. Oui. Donc, si tu fais 89, si tu calcules, là, ça fait quand même quelques années. Là. Ouais, c'est 25 ans. Ouais, c'est pas que je vais sortir la calculatrice en même temps. Mais... c'est bon. C'est à peu près ça. 25 ans. Alors, hockey senior, je te dirais peut-être un bon 15 ans, une 15e année, là, au niveau à Pont-Rouge à l'époque, le Grand Port-Neuf. Oui. Et puis là, bien, on est retourné là où on a commencé, c'est-à-dire à Saint-Joseph-de-Beauce avec la LHBBF. OK. C'est là que tu as débuté ta carrière d'entraîneur. Oui. Mon Dieu Seigneur. Est-ce que tu pensais, à un moment donné, ça allait t'amener plus loin? Tu as quand même été entraîneur de l'année dans la Ligue nord-américaine à plus d'une reprise. C'est quand même bon de le mentionner. Je veux dire, il y en a qui seraient contents d'avoir le titre. Ah, écoute, honnêtement, Serge, j'ai été gâté. Les années, autant dans la Ligue nord-américaine que le hockey mineur, m'a permis de voyager énormément. J'ai vécu des très, très belles choses. Et puis là, écoute, j'ai été privilégié à ce niveau-là. Mais pour ce que c'est qui était peut-être une carrière là-dedans, bien, vous savez qu'en Beauce, on est dans une région très éloignée. À l'époque, quelqu'un de la Beauce, là, c'était très, très rare. Il y a 25 ans, c'est pas si loin que ça, mais il y a 25 ans, les déplacements n'étaient pas aussi faciles qu'aujourd'hui. Non. On avait débuté à l'époque, en 89, le Beauce-Amiante. Oui. Et puis, rappelle-toi que là, je pense que le système est très bon depuis quelques années, mais si tu recules de 25 ans, là, c'était très, très rare des joueurs qui étaient de Beauce-Amiante, qui graduaient junior majeur. Là. Il y en a quand même eu, là, Steve Tardy, David Lessard, Philippe Audette. Il y avait toujours l'exception de confirmer la règle. Oui, effectivement, mais disons que c'est ça qui a permis le plan de développement, et puis on a continué notre bonhomme de chemin dans ça. Et puis, écoute, c'est quand même plaisant. Je reviens là où j'ai commencé à Saint-Joseph avec des individus quand même qui sortent du junior de A. J'ai quand même quelques vétérans, mais c'est quand même des gars qui ressortent du junior de A. Puis c'est vraiment plaisant. Moi, cette année, j'adore la formule parce que si c'était l'ancienne formule LHBBF, c'est sûr que moi, ça aurait été terminé. Là. Dans le sens, explique un petit peu plus. Bien, écoute, l'an passé, aux 2 dernières années, tu avais Lac-Mégantic et puis Charlevoix qui étaient... OK, les déplacements étaient... La Ligue était peut-être plus forte qu'elle peut l'être cette année, mais quitter à 15 h l'après-midi pour aller jouer un match à Charlevoix puis rentrer à 3 h du matin, je t'avoue, je l'ai fait longtemps dans la nord-américaine. C'était temps de passer à d'autres choses. Et puis, le nouveau format cette année, là, que Serge Lafontaine à Saint-Joseph, puis les gens de Sainte-Marie, puis Lobinière, etc., là, moi, j'adore ce concept-là, régional. On n'a pas à circuler 3 heures de temps pour aller à une rencontre. Qu'on aille ici à Saint-Agapi, dans Lobinière, on va à Saint-Éphrem. Et tu sais, ça ne prend pas 4 heures monter là. Saint-Joseph-Sainte-Marie, écoute, ça c'est peut-être la plus belle chose qui ne pouvait pas arriver ou qui ne pouvait pas revenir. Bien, moi, je pense que oui, parce que, tu sais, à quelque part, tu as beaucoup de joueurs travailleurs quand même. Là, même si c'est des étudiants ou tu as des jeunes joueurs travailleurs, des nouveaux pères de famille à travers ça. Puis, je pense que c'est un beau hockey. C'est sûr que plus le calibre, plus la saison va progresser, moi, je pense que le calibre va augmenter, les rivalités vont se développer, va être un petit peu plus physique. Là, on est comme en période, je te dirais, il y a 10 matchs de jouer, là, un petit peu tout le monde s'étudie un peu. Là, un petit peu de rodage qui se fait. Oui, effectivement. Et puis, les entraîneurs peaufinent un petit peu le système d'équipe. Et puis,
je suis persuadé là, que d'ici quelques semaines, là, tu vois, ça va être du très, très bon. Parce que Saint-Charles, c'est leur première, eux autres aussi, comme Sainte-Marie, si je ne me trompe pas. Effectivement. Ça fait que pour eux autres, comme tu mentionnes, il faut s'adapter. Il faut qu'eux s'adaptent au circuit également. Effectivement. Et disons-le, Saint-Joseph, Sainte-Marie, je pense que c'est les deux endroits où actuellement les gens encouragent le plus leur équipe locale. Oui, définitif. Définitif. Si on regarde les matchs qu'on a joués, parce que un calendrier quand même assez spécial cette année entre Saint-Joseph et Sainte-Marie, 4 matchs en 5 semaines. On fait en sorte que c'est... Non, personnellement, non. Moi non plus. Honnêtement, je suis pour les rivalités, mais à un moment donné, trop près, je n'ai pas trouvé que c'était la meilleure idée, que ce n'était pas l'idée du siècle. D'autant plus, Serge, que c'est en début de saison. Donc, tu étudies un petit peu l'adversaire, tu joues un contre l'autre. Tu aurais eu ce genre de 3-4 parties-là après fête, où ce que c'est que l'enjeu va devenir vraiment important, là, parce que de la façon que ça fonctionne, c'est que les 2 dernières équipes du classement vont jouer un 2 de 3 pour déterminer la 4e position. Donc, lorsque tu vas traverser dans les 6-7 dernières parties, les matchs vont devenir très intenses parce que tu vas voir bien te positionner dans le classement. Donc, tu aurais arrivé avec cet effet-là de 3-4 parties dans ce coin-là. Je pense que ça aurait pu être différent. En tout cas, on est pas mal d'accord là-dessus, tous les deux. Ça aurait pu être différent. On regarde actuellement le positionnement, on regarde en ce qui concerne Saint-Joseph. Bien, vous êtes en première position après 10 parties. Oui, bien ça, écoute, oui, c'est vrai, là, on paraît avoir un début de saison, on a un bon, on ne peut pas le cacher, là, à 8-1, mais c'est parce qu'il faut faire attention. C'est que la Ligue, moi, regarde, notre défaite, on l'a eu contre Lobinière, et on a subi un revers en prolongation la semaine dernière contre Bellechasse. Et les matchs contre Sainte-Marie, je n'ai pas besoin de te le dire, il y en a 3 qui se sont rendus en prolongation et même en tir de fusillade. Donc, ça aurait pu basculer d'un côté ou de l'autre. Mais comme je te dis, toutes les équipes ont à se rebâtir. Nous autres, oui, côté offensif, on a beaucoup de gars qui sont de retour, mais à l'arrière, on est reparti à 0. Là. Je veux dire, on avait seulement 2 joueurs sur les 6 de l'an passé qui sont de retour. Et puis, ça a été... c'est encore un travail de longue haleine. Là. Il y a beaucoup de choses à corriger. Parce que si on regarde aussi du côté des compteurs, Maxime Côté, il est premier après 10 parties. Puis on regarde, Lobinière en 2e et 3e position. Saint-Joseph revient. Saint-Joseph. Sainte-Marie, on le retrouve en 20e. Pas en 20e, mais en 10e position. En 10e, oui. Mais ça, tu sais, encore là, ça te prend un bon match. Je me rappelle, il y a des matchs, lorsque tu marques 6-7 buts, ça va vite. Tu sais, lorsque tu as des pointages moins serrés, divisés sur tes trios, c'est sûr que là, ça peut monter moins vite. Ça dépend un petit peu le concept. Maxime Côté en est un l'année passée qui a débuté avec nous, qui sortait de junior de A, a débuté l'année passée avec nous. A appris à la dure. C'est une ligue beaucoup plus physique par le passé. Oui. Mais cette année, il a connu un bon début de saison. Et puis là, c'est ça qui lui permet d'être au premier rang. Mais je t'avoue que toutes ces statistiques-là, moi, j'aime mieux la colonne d'équipe en haut, là, les statistiques individuelles. J'aime mieux que je baisse la page un peu. J'aime mieux que tu baisses la page. Je ne sais pas... Moi, j'ai toujours prôné qu'une équipe de hockey, c'est fonction d'équipe. Oui. Et puis, les honneurs individuels vont avec. Je respecte ça, mais moi, parle-moi pas de perdre 8-4 et puis que le gars soit content parce qu'il a marqué 4 buts. Faut faire attention. Mais chez nous, écoute, comme tu sais là, regarde, si tu en parlais, il y a beaucoup de personnes dans les 15 premiers, là, mais c'est quand même bien dispersé sur nos 3 trios. En ce qui concerne la Ligue LH-BBF, le développement qui s'est fait cette année, c'est venu suite à quoi? Est-ce qu'il y avait plusieurs clubs l'an dernier? Tantôt, tu as parlé de distance, tout ça. Est-ce qu'il y avait plusieurs clubs qui s'étaient plaints? Parce que là, tu as quand même Mégantic qui est un sacré bon club. Charlevoix est un sacré bon club aussi. C'était les 2 équipes de tête. On perdait ces 2 équipes-là. Les autres sont rendus où? Du côté de Charlevoix, on a tout simplement fermé les ligues. Oui, parce que c'est dommage. C'est dommage, mais Serge, il faut comprendre que les infrastructures de la LHBBF ne sont pas celles de la LCH qui était jadis. Oui. La Ligue centrale de hockey. La Ligue centrale de hockey qu'il y a eu l'abréviation du LCH. À Sainte-Marie. Et puis, c'est très différent. Puis, tu sais, à 5 l'entrée, nous, exemple, à Saint-Joseph, on n'a pas énormément de commanditaires qui gravitent autour de ça. Donc, prendre un autobus pour aller là-bas 3 fois dans la saison, c'est très onéreux, c'est dispendieux.
Fait que c'est sûr que, regarde Beauceville qui ont quitté en cours de saison l'année passée, à peu près à cette date-là. C'est triste, avouons-le, de voir que Beauceville, imaginons que Beauceville serait là encore cette année, là, ça serait-tu plaisant? Sainte-Marie, Saint-Joseph, Beauceville, Saint-Éphrem. Oui, effectivement, écoute, ça serait... Mais écoute, il n'y a rien qui dit que, je veux dire... Les lois de la probabilité sont toujours là. Suivons le Junior 2A, si tu regardes les territoires, c'est là, donc pourquoi pas dans la région de l'Amiens. Il y a un club Junior 2A, là, cette année, je pense que ça n'a pas bien été, là, mais il ne veut pas, il y a un potentiel de ce côté-là également, et puis sûrement d'autres équipes qui vont voir que les infrastructures actuelles sont moins onéreuses que les autres années, qui vont inciter peut-être des gens à s'impliquer dans ça. Est-ce qu'il y a eu des pourparlers déjà ou des gens qui ont tenté le poisson un peu? Bien, à l'heure où je vous parle, je ne suis vraiment pas dans le secret des dieux à ce niveau-là, mais je me rappelle en début de saison que du côté de Saint-Joseph puis des autres, là, il y avait peut-être quelques franchises là, qui se sont pris à la dernière minute pour cette année, mais qui vont peut-être justement regarder l'allure de notre saison. Puis voyant justement là, que le calibre est quand même bon et le classement serré va probablement donner le goût à d'autres franchises. Là. OK. Tu as fait partie de la Ligue nord-américaine de hockey. Ça, tu as fait une bonne carrière à ce niveau-là. Ça a commencé à pas Montmagny, mais à Pont-Rouge. Pont-Rouge. Tu as eu à travailler avec un gars qui s'appelait Mike Bro. Oui, Mike, oui. J'ai regardé encore en fin de semaine ce qui a mis un terme à sa carrière. Oui. Faut quand même lui donner que c'est quand même son nom qui a paru le plus souvent au début. Mike Bro, qui a fait connaître la Ligue nord-américaine de hockey. Bien, écoute, la Ligue nord-américaine de hockey avant, qui était le semi-pro, là, qui s'appelait comme ça, Serge, pour te faire juste une caricature, tu avais le droit de te battre. Au troisième combat, tu étais expulsé du match. Fait que, pas besoin de te dire qu'aujourd'hui, il y a une petite tape qui se donne, ils sont expulsés, mais à l'époque, ça en prenait 3. Donc, si tu avais... Moi, comme à l'époque, j'avais Mike Bro, Mike Guimond, Jesse Grenier, Bruno Charret, etc. Donc, fais le calcul. Tous ces gars-là qui pouvaient se battre, multipliés par 3, ça fait que le match commençait à 9 h, pouvait finir à minuit et demi, 1 h moins quart. Mais le chef de file de tout ça, c'était Mike Bro. Mike a été un gars qui est parti de loin. Je me rappelle dans ses débuts là, que c'était pas nécessairement facile même de se rendre sur place pour son combat, au centre de la patinoire. Et puis, gars, à la fin, il était capable, ça c'était tout à son honneur, là, de s'améliorer comme ça. Quand on a un paquet de gars comme ça, là, et puis on est entraîneur, est-ce que c'est difficile de les contrôler au godon? Tu te dis, bien, coudonc, il vient une Copura, qui s'organise avec les troupes? Ils auront le coup de poing sur le nez, coudonc? À cette époque, si je prends exemple à Pont-Rouge, parce que j'en ai quand même eu beaucoup d'autres, là, mais si je prends cette époque-là, c'était quand même bien. Là, je veux dire, la Ligue ça faisait partie du prix d'entrée, tout ça. C'était le folklore de la Ligue nord-américaine. Il y avait des sacrés bons joueurs. Là, Frédéric Vermette jouait là à l'époque, Guy Moore, les frères de Lille, Mario Pablo de Lille, Yves Bertrand. Il y avait des bons joueurs de hockey, mais à travers, moi j'appelais ça de même, le côté spectacle, était donné par ces pugilistes-là. Et puis, ça faisait partie de la Ligue nord-américaine, qui était le semi-pro là, à l'époque. Mais c'était... Ce qui était dur, c'est si tu te retrouvais à jouer un match où toi, tu pouvais en avoir 3 ou 4 qui étaient positionnés pour ça et que l'autre bord n'avait pas ou ça ne le tentait pas. Là, ça devient un petit peu difficile à gérer. Mais dès que tu avais des combattants de chaque côté, là, c'était une affaire de... Les joueurs étaient déjà tous bien planifiés à savoir qui allait s'occuper de qui. Et puis... tu avais les numéros 1, 2, 3, 4, dépendamment, contre le 1, 2, 3, 4. Habituellement, les gars respectaient ça aussi, il faut le dire. Oui. La hiérarchie, tu parles de Mike Bro. Mike était le gars... Écoute, c'était même mon capitaine à l'époque, à la deuxième fois que j'ai retourné à Pont-Rouge. Il a été mon capitaine, puis un très bon capitaine. Là. Je veux dire, c'était un gars qui avait... Bon motivateur un bon motivateur, un gars qui était capable de parler hockey, puis tu sais, c'était un gars qui, sur la glace, donnait l'exemple. C'est-à-dire que s'il demandait aux joueurs de se donner, de compléter les mises en échec, bien, écoute, Mike était là, puis s'il y avait un combat à faire à quelque part, peut-être pour secouer les troupes, je peux te dire que tu n'avais pas besoin de dire très, très longtemps. Ouais. Et il faut dire que les gens, des fois, qui disent « Ah, les bagarres, il faut dire que c'est vrai que ça peut changer l'allure d'un match. » Bien, c'est sûr, c'est définitif. C'est sûr que là, on voit de plus en plus, même dans la Ligue nationale, là, j'entends là, qu'ils ne veulent plus avoir de bagarres. Les juniors majeurs, il n'y en a presque plus. Mais là, il ne faudrait pas se surprendre à ce moment-là qu'il arrive des coups très vicieux, parce que il y a quelqu'un qui va trouver autre chose. Il y a quelqu'un qui va trouver autre chose, effectivement. Mais tu ne pourras jamais
en tout cas, à mon opinion personnelle, tu ne pourras jamais enlever la bagarre. Écoute, Serge, tu es dans le feu de l'action, il se passe quelque chose, tu reçois un coup. L'instinct de l'être humain, du joueur de hockey, va être de lâcher les gants, puis il va y avoir une bagarre. Ce que tu peux faire, ben, c'est comme dans notre ligue. Tu te bats une fois, tu es expulsé, puis c'est à peu près la seule, je dirais, mesure à prendre pour ça. Sinon. La seule chose que je trouvais là-dedans, que comparativement à la Ligue nationale de hockey que je regarde maintenant, là, c'est que les gars enlevaient le casque. Ouais. Là, la Ligue nationale de hockey défend aux joueurs d'enlever le casque. Cassez-vous les jointures, les gars, cassez-vous les doigts. Alors que des fois, il va se donner des coups. On va penser que l'autre en a reçu 25. Il va aller prendre son café après, puis il a pas mal à la tête. C'est la nouvelle génération des commotions cérébrales. La raison pourquoi il leur donne la permission de garder le casque, c'est que le gars va se casser les jointures. C'est pas grave. Mais on protège la noix, comme dirait l'autre. Et puis, moi, j'ai eu... À l'époque, je me rappelle, à Saint-Jean, on avait joué un match contre Sherbrooke à l'époque. Oui. Et Kevin Cloutier en avait ras-le-bol de... le petit joueur, là, le diminutif, je cherche son nom, à Sherbrooke. Et puis, il avait décidé qu'il livrait un combat avec. Et puis, justement, il n'avait pas enlevé le casque. Et puis, Kevin Cloutier avait donné un coup sur la visière. Et puis, c'était complètement détruit. Les ligaments là, des doigts avaient terminé sa saison abruptement comme ça, à un coup de poing sur la visière. Donc, oui, c'est vrai que ça protège les commotions, mais ça peut blesser avec des fractures. La Ligue nord-américaine de hockey a été une ligue qui avait un folklore aussi. Oui. Selon moi, la raison pour laquelle ça a tellement baissé, les assistances, c'est d'avoir mis de côté ce folklore où les stations de radio collaboraient et où les gens, honnêtement, dans la région, il n'y en avait pas beaucoup qu'à 5 heures le soir, n'écoutaient pas soit Saint-Georges ou Sainte-Marie pour savoir si notre épais de Laval allait appeler ou celui de Saint-Hyacinthe allait appeler pour dire qu'à soir, Richard Vachon m'arrachait la tête de tous tes joueurs et que Richard Vachon répondait. Mais regarde, là, j'ai pas peur, viens-t'en, on vous attend. Peut-être t'as 2000 personnes qui vont être ici à soir pour vous voir perdre. Il y avait un folklore qui s'était installé, qui, selon moi, a été le folklore qui a amené le plus d'assistance aux rencontres. Il y avait quoi qui était créé? C'était pas besoin d'avoir une bagarre générale. Non. Mais on avait des matchs incroyables. C'est sûr, Serge. Puis, tu sais, je regarde justement les matchs autant entre Saint-Georges et Thetford Mines maintenant, là, c'est plus ce que c'était. Pas du tout. Tu pouvais en parler une semaine de temps pour préparer le match du vendredi. Où est-ce que c'est que tu avais des hommes forts qui... C'est sûr que ça allait arriver dans le feu de l'action, là. Mais on savait que ça allait se produire. Maintenant, écoute, la Ligue a changé. Je pense que c'est 6 joueurs de 26 ans et moins par équipe. Donc, c'est tous des gars qui vont chercher dans les ligues centrales ou la East Coast, etc., universitaires. On amène ça là, puis on diminue les bagarres, puis il y en a encore, là. Oui, il y a encore des choses qui se passent. Laval est de retour, il ne faut pas oublier ça. Oui, donc, c'est sûr... Oui, c'est Steve Bossé qui est de retour. Avec pas moi. Non, moi non plus. Pas moi, mais gars Laval, c'est ce côté-là qu'on essaie de rallumer. Et puis là, c'est sûr que c'est dur d'essayer de faire le match entre des équipes qui ne veulent pas. Écoute, ils ont pris un tournant, et puis là, tu regardes les assistances. Moi, des fois, je regarde ça... à Saint-Georges, des fois, je fais un saut là, quand je vois du 500-600 spectateurs à Saint-Georges. Pour la Ligue nord-américaine, là, M. Morissette va trouver ça très, très difficile. Il faut dire que, soyons francs, la Ligue nord-américaine, le hockey senior, a fait agrandir l'aréna. Oui. Ça a été la raison pour laquelle on a agrandi, qu'on a fait la partie éloignée. Là. Oui. Tu regardes maintenant, la partie éloignée, il n'y en aurait plus. Non. Puis l'aréna ne sera pas encore pleine. Ah non, c'est sûr. C'est triste de voir ça. C'est très triste. Il y en a qui me disent, écoute, c'est cyclique, ça va revenir dans tant de temps. Mais moi, j'ai toujours persisté à croire que cette ligue-là, pas nécessairement tombée, là, mais devra... En changeant comme ça, il ne faudrait pas se surprendre que Saint-Georges-de-Beauce, peut-être à un moment donné, se redirige vers la LHBBF, quelque chose de même plus régional un peu, parce que, sérieusement, c'est incroyable. Vous regarderez le calendrier, lorsqu'on se dirige du côté de Cornwall, la semaine d'après, c'est Saguenay, l'autre semaine, c'est Rivière-du-Loup, c'est Sorel. C'est très demandant pour les gars. Les gars sont travailleurs également. C'est très, très demandant. Écoute, quand tu vas jouer à Cornwall le vendredi soir, là, tu pars vendredi matin, là, tu joues le soir, puis tu reviens chez toi aux petites heures du matin. Donc,
le samedi, des fois, tu cherches plus à dormir qu'à jouer avec ta famille. Est-ce qu'il y a encore des joueurs qui vivent uniquement de... Non. Il n'y en a plus. Non, je pense pas. Il y en a eu. Il y a eu une époque où les joueurs étaient vraiment bien traités, si on peut dire le mot. Là, on va bien dire traités. Puis on ne va pas chercher loin. Notre bon ami Roch Cloutier en a fait. Roxy a investi énormément à l'époque du CRS avec M. Jean-Paul Plais. Puis je peux vous dire que eux autres, les Joël Thériault de ce monde, etc., étaient très bien traités. Bon. Très bien traité. On va prendre quelques secondes, on va aller se prendre une petite gorgée d'eau, on va revenir par après. Mais en nous quittant, aimes-tu ça, toi, ceux de voir nos casse-coups qui décident de vouloir sauter une planche à l'autre en voiture, mais qui manquent le coup? Ça fait dur, ça fait mal. Ça doit faire mal. Oui, bien on va en regarder un ensemble, Parfait. Puis après ça, on va revenir. D'accord. Voilà, Richard, je suis persuadé que tu n'aurais pas aimé être resté à droite. Non. Là, je suis à ta droite, mais je suis très confortable sur le comptoir ici. Il n'y a pas de problème avec ça. Non, il se passe toutes sortes de choses. Écoute, le milieu automobile, est-ce que c'est un milieu que tu suis un peu à l'occasion des courses? À l'occasion. Les dimanches matins, là, avec le petit café, on regarde un peu la F1 là, à l'occasion. En parlant de F1 à Budaï. Ben, c'est ça. Pendant qu'on va en parler quelques secondes, là, Sylvie va s'occuper de montrer quelques photos d'Abu Dhabi. Un circuit incroyable. Il est d'une beauté. De toute beauté. C'est vraiment là, un des circuits, là, c'est vraiment spécial. Savais-tu que tu roules 50 minutes, tu quittes le circuit qu'on a vu dimanche, tu le quittes, tu roules 50 minutes et tu tombes sur un autre circuit Formule 1. Advenant qu'il se produirait quelque chose, que tu ne peux pas te servir de cette piste-là. Ils ont juste à rouler 50 minutes, ils ont un autre circuit. Toutes les installations, tout est complet. C'est incroyable. Mais moi, c'est de voir la beauté des sites. Là. Je sais que les gens à la maison voient les images depuis tantôt, depuis qu'on se parle. C'est tout simplement incroyable. Et il faut féliciter Hamilton. Oui. Belle course. Rosberg était, était quand même le favori dans ça. Et puis... Écoute, on l'a vu, là, terminé à la queue le 2 à la toute fin, là, c'est sûrement très, très décevant de son côté. J'imagine que pour l'équipe, tout ça, c'est mettre autant d'énergie
eux, aujourd'hui, vont être contents, mais c'est sûr qu'ils vont avoir du travail à faire parce que je ne crois pas là, que les 2 pilotes vont travailler pour la même l'année prochaine. Ça n'a pas de bon sens. Là. On était continuellement en compétition. Ça, tout le temps. Puis pas nécessairement une compétition saine. Là. Non, c'est pas nécessairement. On l'a vu également à Ferrari. Oui, effectivement. Écoute, en parlant de courses de compétition et de choses saines, tu sais que des fois, il arrive des incidents qui amènent un accident. Et là, on est sûr qu'il va y avoir des morts, des personnes qui vont perdre la vie. Regarde bien ce qui suit à la maison. Regardez bien. Mamma che disastro! Che hanno fatto ancora partire da ieri. Ma c'è 1000 macchine dentro, con 14 km, 10 macchine è tutto fermo, no? Richard, je suis vraiment content de t'avoir revu. Ben, moi également. Merci très bien heureux d'être venu. Mais avant de nous retour. quitter, on le rappelle, tu es toujours actif comme entraîneur. Oui. Tu es à Saint-Joseph. Oui. Et vous êtes actif en fin de semaine. Oui. Un gros match dimanche après-midi Oui. à Saint-Joseph. Si on reçoit le Saint-Éphrem, le Saint-Georges-Saint-Éphrem, là, Oui. des fois, on ne sait plus comment ils appelaient. Oui. Mais c'est un match important parce que si tu regardes dans Oui. le classement, ils sont carrément derrière nous. Donc, je pense que ce qui est plaisant contre Saint-Éphrem, c'est qu'il y a quand même 4 ou 5 joueurs qui jouaient pour moi l'an passé, qui sont dans l'autre équipe. Donc, OK. c'est toujours quelque chose de différent un petit peu dans ces matchs-là. Qui peut se faire. Faut dire que ça débute à 14h30. 14h30. OK. Ici, à Sainte-Marie, bien vendredi soir, à compter de 20h45, on aura Bellechasse qui va nous rendre visite. Ça va être bon, Bellechasse là, qui donne un bon spectacle de hockey Ouais, il donne un également. bon spectacle, ouais. Bon, ben ça fait que c'est pas mal tout pour ce qui nous concerne. Richard, merci beaucoup d'être venu. Ça fait grandement plaisir, On va te ça. souhaiter une bonne saison. Ben, merci. Et je ne sais pas l'an prochain. C'est ça, on ne le sait pas. OK, On sait en pas. reparle. On en reparle. Merci, beaucoup. Richard. Bye-bye. Bye-bye.